Nouvel épisode de la MSVDC. Vous allez bien? Écoutez, il y a quelques semaines de cela, j'ai regardé le second épisode de Jurassic World. Et en fait, il y a une phrase qui m'avait un peu marqué, quoi. C'était une phrase qu'on voyait déjà dans la bande-annonce, prononcée par l'acteur Jeff Goldblum. Et cette phrase, en fait, au cours du film, il a redit vers la fin. Il dit, en fait, il parle des dinosaures et il explique que si ces animaux qui ont vécu sur Terre il y a bien des années, si en fait on ne fait pas attention, en fait, si l'homme ne fait pas attention, il pourrait très bien que ces dinosaures reviennent sur Terre, en fait. Et donc, je ne vais pas spoiler le film hein, par rapport à ça, mais en fait, c'est pas anodin. Je pense que Jeff Goldblum, et moi je le considère comme un très bon acteur, je sais pas comment vous le considérez, mais auparavant, il avait déjà joué dans des films en fait qui mêlaient la science-fiction, enfin qui mêlaient la manipulation génétique, la science, notamment dans un film des années 80 qui s'appelait La Mouche, où il exerçait en fait le principe de téléportation. Il avait voulu exercer ça et malheureusement en fait lors d'un exercice il y avait une mouche qui était également dans la machine qui téléportait. Du coup, il a fusionné en fait avec la mouche et il est devenu une sorte de mutant en fait. Donc il arrivait à avoir des sécrétions, une sorte d'acide, il avait une force surhumaine et voilà. Et il a joué également dans un autre film, Independence Day. Bon là, en l'occurrence, c'était pas un film où en fait qui était lié à la manipulation génétique où l'homme en fait, l'homme ou la planète notamment était menacée à cause des excès de l'homme. Mais dans ce film, pourquoi je veux le souligner, c'est parce qu'on voit la Maison Blanche qui explose. Et la Maison Blanche qui explose, c'est quand même tout un symbole. Et elle explose à cause d'un vaisseau extraterrestre. Et là, c'est de vous dire que voilà, en fait, il y a ce côté où en fait, il y a un danger. Il y a ce danger-là. Et c'est pour ça que je voulais un peu énoncer aussi Independence Day. Mais en fait, vous pouvez voir aussi des choses, notamment avec le film Godzilla. Godzilla, en fait, déjà, quand on fait un peu l'étymologie du titre, on voit le mot God. Et le mot God, voilà, ça fait signe de châtiment, de choses comme ça. Et là, dans Godzilla, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme qui exerce encore des manipulations. Il fait des essais nucléaires, et ces essais nucléaires dans la mer heurte un monstre, un animal marin qui devient une sorte de monstre parce que sa taille est démultipliée à cause de ses essais nucléaires. Et du coup, en fait, Godzilla est une sorte de châtiment dans un premier temps, et après, bon, on peut le voir que c'est une sorte de super-héros dans toute version. Mais il lutte en fait un monstre contre d'autres monstres, comme j'avais énoncé un petit peu lors de vidéos précédentes, en fait, notamment avec la vidéo du golem. Voilà. Euh, Quoi d'autre? Regardez bien aussi par rapport au Terminator. Terminator, qu'est-ce que c'est? Terminator 1, Terminator 2, Terminator 3, normalement, notamment le 2, qui s'appelle le jugement dernier. Le jugement dernier par rapport à la victoire de Skynet, la victoire de la machine sur l'homme. Vous voyez, dans Terminator 3, c'est pas je ne le considère pas comme un des meilleurs, mais on voit en fait un peu quelque chose où on fait croire que Skynet est stoppé, mais non, il n'est pas stoppé. Il est simplement retardé. Aujourd'hui, et notamment en comparant avec le livre de George Orwell 1984, on voit qu'en fait, il y a beaucoup de choses du livre de Monsieur Orwell qui agissent aujourd'hui. Et on peut voir notamment aussi l'intelligence artificielle aujourd'hui qui est là, notamment dans le film Ex Machina, pardon. Et en fait, on voit tout ce genre de choses. Et regardez la planète des singes. Dans la planète des singes, il y a toutes ces versions avec Charlton Heston. Et là, notamment, il y a cette image qui est en tête pour beaucoup de gens, où un peu comme avec Jeff Goldblum, où j'ai énoncé Independence Day, la Maison Blanche qui explosait, là on voit sur la plage Charlton Heston où
où sur la plage, il y a la statue de la liberté. Une statue de la liberté qui est ensevelie, qu'on voit de moitié en fait. Est-ce qu'elle était ensevelie dans la mer ou est-ce qu'elle est cassée? On ne sait pas, mais en tout cas, il y a ce principe de liberté qui est en jeu. Et qui est en jeu qu'on peut voir par rapport à tout ce qui était, quand on voit les origines des films d'aujourd'hui, les préquels, où on voit qu'en fait il y a eu des virus, il y a eu cette idée aussi de communiquer en fait avec les singes, et voilà tout ce qui est venu après. Donc l'homme a récolté en fait ce qu'il avait semé. Et regardez aussi dans les versions nouvelles, hein, avec notamment la version de Tim Burton, avec Mark Wahlberg. Mark Wahlberg croit en fait revenir sur sa planète, un petit peu comme Terminator 3 où on croit stopper le jugement dernier, Skynet, mais en fait on ne fait que le retarder. Là, Mark Wahlberg croit revenir sur sa planète et il va au Capitole, en fait à Washington, il voit la statue d'Abraham Lincoln, une statue qui est bien connue, une statue aussi qu'on voit dans Independence Day qui est assombrie par le vaisseau spatial. Et là, cette statue d'Abraham Lincoln, on voit Abraham Lincoln massif, assis, là, ce n'est pas le visage d'Abraham Lincoln, c'est le visage d'un singe. Et donc on voit qu'en fait, il est toujours en fait dans ce côté-là où il a ce que les hommes ont récolté, hein, par rapport à ce qu'ils ont fait. Voilà. Regardez le film Le jour où la Terre s'arrêta, qui est notamment un remake, hein. Voilà, il y a eu un film dans les années 50, il me semble, je crois, de Robert Wise. Et là, en fait, une des dernières versions que je parle, hein, celle avec Keanu Reeves, et il y a aussi Jennifer Connelly et le fils de Will Smith qui jouent dedans. On voit que Keanu Reeves joue une sorte d'extraterrestre. Il est accompagné d'un robot géant qui a uniquement pour but de sauver la planète, pas les hommes. Il dit voilà, les hommes, eux, ils ont fait des choses par rapport à ce qu'ils ont fait, tous les dégâts qu'ils ont fait, en gros, ils ne méritent pas d'être sauvés. Et en fait, on voit ce côté-là, où les excès de l'homme, où il a ce châtiment, un petit peu comme le jugement dernier, hein, Terminator 2, voilà. Et après, niveau moralité, hein, on a moi, je pense aussi à des choses comme Creepshow, en fait, de George Romero et de Stephen King, où c'était des films à sketch, où on voyait, en fait, notamment beaucoup de morale. Moi, il y avait un sketch qui m'avait traumatisé à l'époque, il s'appelait La Fête des Pères, où on voyait, en fait, quelqu'un qui avait tué, c'était une femme qui avait tué, en fait, son père, et qui finissait par se faire tuer par son propre père zombifié en fait. Et ça s'est décliné en fait ce genre de film par rapport au conte de la crypte, hein, que beaucoup connaissent, ou même Crypto Show, hein, c'était la série animée. Et là, dans les contes de la crypte, on avait beaucoup de choses un peu comme ça, morales. Je me rappelle un petit peu d'un épisode notamment de Joe Pesci, avec l'acteur Joe Pesci, pardon, où, qui jouait en fait un acteur, si vous connaissez pas trop, c'est un acteur qui a joué dans beaucoup de films de Martin Scorsese comme Casino en fait. Et dans cet épisode des Contes de la Crypte, il avait eu l'audace de draguer en fait des jumelles. Et du coup, les jumelles avaient vu la supercherie et ont décidé de se partager son corps. Du coup, son corps a été coupé en deux. Donc c'était assez... il y avait une morale, c'était horrifique à la fois, mais il y avait aussi une morale. Voilà, voilà. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la moralité, hein, sur les récoltes de l'homme en fait. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre des likes, partager la vidéo, il n'y a pas de souci. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la MSVDC. À très bientôt, ciao ciao.